Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle masterclass. Alors, on veut devenir pro? Attendez que je vous explique tout ça. Aujourd'hui, nous répondrons à la grande question existentielle. Pas quel est le sens de la vie, non, bien pire. Comment devenir artiste professionnel? Ou comme dirait ma mère, Mais tu vas vraiment faire ça de ta vie? vous êtes artiste amateur, artiste du dimanche ou artiste incompris? Et vous souhaitez passer pro pour pouvoir accéder à des expositions qui sont hors de votre portée? Voici les étapes à suivre pour vous faire une place parmi les heureux acquéreurs d'un SIRET qui leur donne plus de devoirs que de droits. On va donc parler d'un métier mystérieux, fascinant et qui ne fait pas du tout flipper les banquiers. Vous êtes prêts? Yeah! Allez, attrapez vos pinceaux et votre détresse existentielle, c'est parti. Avant tout, pour devenir artiste pro, il vous faut un style. Alors c'est simple. Soit vous créez quelque chose d'unique que personne ne comprend, soit vous peignez des chats mignons qui se vendent comme des petits pains. Personnellement, je vous conseille les chocolatines. Parce que même Picasso, s'il avait peint des chats, il aurait eu moins besoin de vendre ses dessins au troquet pour payer son café. Mais bon, l'important, c'est de trouver votre truc à vous. Parce que être artiste, c'est un peu comme être ado. Il faut affirmer sa personnalité, tout en copiant les autres un peu quand même. Vous pouvez être un peintre figuratif, là les gens diront, Oh, je reconnais ce que tu as peint, ou un peintre abstrait, ça permet de dire que l'œuvre est ouverte à l'interprétation. mais ça représente quoi? Eh bien, ça représente vos émotions. Ah oui, mais lesquelles? Celle qui paie mon loyer? Être artiste, c'est aussi apprendre à gérer les critiques. Ne vous inquiétez pas, quoi que vous fassiez, quelqu'un finira par vous comparer à son neveu de 3 ans. Même Kevin pourrait faire ça. Eh bien, répondez, Ah, mais Kevin, il a déjà été exposé à la Biennale de Venise, non? Dommage. et il y aura aussi ceux qui disent Moi, je ne comprends pas l'art contemporain. « ça c'est normal ». C'est même le but. Si les gens comprenaient tout du premier coup, vous seriez artisan, pas artiste. Le moment clé pour devenir artiste professionnel, c'est le jour où vous vous déclarez officiellement. Là, ça y est, c'est sérieux, vous êtes entrepreneur. Oui, le fisc reconnaît enfin votre talent. Alors vous allez recevoir un numéro de SIRET, mais aussi des courriers d'organismes obscurs qui vous réclament des cotisations que vous ne comprenez pas. Bravo, vous êtes un artiste, vous créez de l'art et des dettes. Vous pensiez que peindre un tableau demande de la patience? Attendez de remplir votre dossier de l'URSSAF. Parce qu'en France, créer, c'est bien, mais payer ses cotisations, c'est mieux. Pour vous déclarer, direction l'URSSAF des artistes-auteurs du Limousin. Ce n'est pas le même URSSAF que celui des plombiers ou des boulangers. Non. Il y a un URSSAF spécial pour les artistes, parce qu'on aime bien nous compliquer la vie. Et d'ailleurs, ce n'est pas sur le site de l'URSSAF que vous vous déclarez, mais sur le site de l'INPI. L'INPI, c'est l'Institut national de la propriété industrielle. Les mêmes qui protègent les brevets et tout ça. Et là, l'industrie, c'est vous et vos tableaux. La déclaration déclenchera l'envoi automatique de vos informations aux différents organismes. INSEE, Administration fiscale, Sécurité sociale des artistes-auteurs, URSSAF des artistes-auteurs. Et là, jusqu'en 2021, on avait 2 choix. Artiste-auteur ou micro-entrepreneur, appelé précédemment auto-entrepreneur. Alors, quelle est la différence? Si vous vendez des œuvres uniques, vos tableaux par exemple, vous devez vous déclarer en tant qu'artiste-auteur. Si vous vendez aussi des reproductions, affiches, cartes postales, etc., là, vous devez ajouter le statut de micro-entrepreneur pour cette partie-là. Ouais, je sais, c'est compliqué. En gros, si vous êtes artiste pur et dur, URSSAF des artistes-auteurs. Si vous vendez des mugs et des tote bags, micro-entrepreneur en plus. Depuis 2021, les limites ont été un petit peu abolies d'après le décret qui dit que vous devriez pouvoir vendre des reproductions de votre art sur différents supports si c'est vous-même qui produisez ces supports. Mais la définition restant floue, méfiez-vous. Bien que la disposition soit actée depuis 2021, elle reste théorique et assez peu précise. Elle ne précise pas la nature des produits dérivés, des mugs ou des posters. Et on n'est pas à l'abri d'une restriction qui pourrait apparaître à n'importe quel moment. Ah oui, et j'oubliais. En tant qu'artiste-auteur, vous pouvez percevoir des revenus dits accessoires. Ce sont toutes les sommes gagnées dans des activités périphériques à vos œuvres.
Des cours donnés dans votre atelier, des conférences internationales à la médiathèque du coin, dans la limite d'une certaine somme qu'il vaut mieux aller consulter sur le site du service public. Une fois inscrit, il va falloir déclarer vos revenus. Si vous êtes artiste-auteur, c'est une déclaration annuelle, on vous préviendra. L'URSSAF t'envoie même des SMS. Si vous êtes micro-entrepreneur, c'est une déclaration trimestrielle ou mensuelle selon votre choix. Et là, préparez-vous à recevoir des courriers remplis de termes qui ressemblent aux énigmes du Sphinx. CFE, cotisation vieillesse plafonnée, assiette sociale prévisionnelle. Moi au début je croyais que la CFE c'était une nouvelle marque de peinture. Mais non, c'est la contribution foncière des entreprises. Et spoiler alerte, même si vous payez dans votre garage, Vous allez la payer. alors combien l'État va vous prendre? Eh bien, tout dépend de votre statut. Pour les artistes-auteurs, vous payez environ 16% de vos revenus bruts en cotisation sociale. C'est moins que les autres professions, parce qu'on part du principe qu'un artiste est déjà puni par la vie. Pour les micro-entrepreneurs, là, le taux est d'environ 22% sur votre chiffre d'affaires. Je vous invite quand même à aller consulter tout ça sur les sites officiels, qui seront toujours tenus à jour, plus que cette vidéo. Et enfin, il faut parler des impôts. Si vous êtes artiste-auteur, vos revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, BNC. Si vous êtes micro-entrepreneur, c'est la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, BIC. Et là, vous pouvez choisir dans tous les cas, vous peignez, vous déclarez. Bref, vous êtes artiste, mais aussi comptable à mi-temps. Félicitations. Ah oui, j'oubliais, la sécurité sociale des artistes. Il fut un temps, si vous faisiez de la peinture, vous dépendiez de la Maison des artistes, MDA. Eux aussi prenaient un petit pourcentage de vos revenus. On partage tout comme une grande famille, sauf le gâteau. Mais depuis le 1er janvier 2020, la Maison des artistes n'est plus responsable de prélever les cotisations sociales des artistes-auteurs. Ce rôle appartient désormais à l'URSSAF du Limousin. Concrètement, après votre déclaration d'activité à l'URSSAF, la Maison des artistes vérifie que votre activité entre bien dans le champ des artistes-auteurs. Si c'est bien le cas, vous recevrez un courrier qui atteste votre talent et confirme votre affiliation au régime. Bravo! Alors voilà, vous pensiez que devenir artiste était seulement peindre des tableaux en écoutant du jazz? Bah non. C'est surtout remplir des déclarations fiscales en écoutant votre banquier vous demander si vous avez un vrai métier. Mais rassurez-vous, une fois que vous avez passé cette étape, vous êtes un artiste professionnel. Et vous faites partie des gens qui doivent officiellement beaucoup d'argent au fisc. Au fait, le statut d'artiste professionnel vous donne droit à plein de réductions dans les magasins de beaux-arts, de logistique, de bricolage et de bureautique. Profitez-en! Attention tout de même! Dès lors que vous sortez du bois, vous attirez à vous toutes sortes de démarcheurs qui essaient de vous soutirer de l'argent illégalement. Seuls l'URSSAF et le Trésor public peuvent vous réclamer quoi que ce soit. Et ils n'hésiteront pas à le faire d'ailleurs, dès le premier jour. Le grand paradoxe de notre très chère administration, c'est que dès lors qu'elle vous a créé vos statuts, elle oublie l'instant d'après qu'elle vient juste de le faire. Artiste-auteur, vous recevrez donc immédiatement un échéancier et un appel à cotisation d'un montant de 285 € par défaut, alors que vous n'avez même pas encore vendu une croûte. Il vous faudra être furtif et réactif. Prévenez immédiatement l'URSSAF que vous êtes dans votre première année d'activité, car les artistes-auteurs qui déclarent en bénéfices non commerciaux peuvent être dispensés du précompte. Et ouais, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bon, maintenant que vous êtes un artiste officiel, que vous avez un numéro de SIRET et des cotisations à payer, il ne reste plus qu'une petite formalité. Trouver des clients et leur vendre vos œuvres. Et là, je suis désolée, mais peindre dans votre atelier en espérant que les collectionneurs débarquent par magie, ça marche pas. Non, pour vendre, il va vous falloir enfiler une nouvelle casquette de commercial, marketeur, livreur. Et là, deux options. Soit vous êtes exposé dans une galerie prestigieuse où les gens boivent du champagne et ne regardent même pas vos toiles. Soit vous êtes au marché d'art local du coin, coincé entre un mec qui fait des savons bio et un autre qui vend des attrape-rêves. Dans les deux cas, vous direz toujours la même chose de vos œuvres. C'est du travail artisanal fait avec passion. Et les gens répondront toujours. C'est très beau, mais c'est combien? Et là, vous devez maîtriser une technique ancestrale. La pause dramatique. Surtout ne répondez pas trop vite. Sinon, ils vont croire que vous êtes désespéré. Non, prenez une inspiration. Vous fixez le client et vous dites Alors, comme si vous hésitiez à leur dévoiler un secret d'État. Ça s'appelle du marketing artistique. Sinon, vous pouvez suivre les étapes qui viennent, c'est plus structuré.
Aujourd'hui, si vous n'êtes pas en ligne, vous n'existez pas. Donc, première étape, créez votre site web. Oui, je sais, vous allez me dire, Mais je suis peintre, pas développeur web. eh bien, il va falloir apprendre. Ou payer quelqu'un en échange d'une toile. Sur votre site, vous mettez vos œuvres avec de belles photos, vos tarifs, on ne fait pas le mystérieux, une page à propos où vous racontez votre parcours à la troisième personne avec une touche poétique. Mais pas trop, hein, on n'est pas chez Proust. Deuxième étape, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Instagram est plus important qu'une galerie d'art. Eh oui, parce que le galeriste, lui, il attend que vous soyez connu pour vous exposer. Alors qu'Instagram, lui, il vous dit Publie un chat et tu auras des likes. mais attention, sur les réseaux, il y a des règles non écrites. Postez régulièrement. Utilisez des hashtags intelligemment. Pas hashtag je suis un génie incompris. Et surtout, soyez authentique. Les gens veulent voir l'artiste qui est derrière l'œuvre. Alors montrez vos croquis, vos ratés, votre chien qui lèche la peinture. Bref, créez une connexion humaine. Ah oui, parce qu'une fois que vous avez vendu une œuvre, il faut l'envoyer. Et là, bienvenue dans le monde merveilleux de la logistique artistique. Il vous faudra du papier bulle en quantité industrielle, des cartons adaptés, parce que coller 2 boîtes de chaussures, ça marche pas, et surtout, une bonne assurance colis. Parce que si la Poste décide de jouer au foot avec votre tableau, vous serez bien content d'avoir pris une assurance. Et n'oubliez pas d'inclure vos frais d'expédition dans le prix de vente. Sinon, vous vendez une toile à 200 € et vous payez vous-même vos frais de transport à 50 €, plus les impôts et les cotisations. Enfin, ne restez pas enfermé dans votre atelier. Participez à des événements, marchés d'art, salons, expos collectives. Pourquoi ? Parce que vendre en direct, c'est plus efficace qu'un site web. Les gens aiment rencontrer l'artiste, discuter, vous poser des questions, négocier. Oui, ça arrivera. Et c'est toujours agréable de sortir de chez soi. Même si vous devrez répéter plusieurs fois « Non, c'est pas une imprimante qui a fait ça. Oui, c'est vraiment de la peinture. » Dernière étape, la paperasse. Chaque œuvre vendue doit être accompagnée d'une facture et d'un certificat d'authenticité. Pourquoi ? Parce que ça rassure les acheteurs. Et ça donne un côté très chic à votre œuvre. C'est un peu comme si vous donniez un pédigré à un chien de race. Ça fait sérieux. Vous voyez, être artiste, c'est aussi être un peu webmaster, community manager, emballage cadeau et parfois psychologue. Mais bon, on le fait avec passion. Enfin, et aussi pour payer les cotisations URSSAF. Enfin, il y a un dernier obstacle à surmonter, le syndrome de l'imposteur. C'est cette petite voix qui vous dit « Mais qui suis-je pour être artiste ?» Alors, je vais vous dire un secret. Tous les artistes ont cette petite voix, même les grands maîtres. Vous pensez que Van Gogh se disait « Putain, je suis un génie! Non, il se disait plutôt Est-ce que quelqu'un va finir par m'acheter mes tableaux ou je vais devoir prendre des murs de la chambre jusqu'à la fin de mes jours? » Donc si vous doutez, c'est normal. Vous êtes un artiste dès le moment où vous avez le courage de créer et de continuer. Même quand personne ne vous comprend, que personne n'achète et que vous doutez de tout. Parce qu'au final, être artiste, c'est un acte de foi, mais sans réduction d'impôt. Alors voilà, vous avez toutes les clés pour devenir artiste professionnel. Il ne vous reste qu'une chose à faire. Créez, amusez-vous et surtout, ne lâchez rien. Parce qu'en art, il y a 2 catégories de gens. Ceux qui font et ceux qui commentent. Moi, j'ai choisi de créer. Même si pour l'instant, je crée surtout des découvertes bancaires. Et vous faites partie desquels? Et si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander à amelie.fr. C'est eux qui m'ont accompagné. De volume 12.